L'Herald.net, s'informer en temps réel. Je voudrais encore une fois saisir l'occasion pour exprimer notre satisfaction d'abriter ici à Dakar le siège pour l'Afrique de l'Ouest du groupe Atos, qui vient et qui travaille déjà avec d'importantes multinationales. Et ce groupe Atos, donc, qui est doté d'un chiffre d'affaires, d'ailleurs, qui va toucher les 13 milliards de dollars, je pense, vient à point nommé au moment où nous lançons le projet de ville nouvelle de Diamniadio. Alors, ce point remarquable dans l'économie numérique mondiale vous confère la position de leader européen de l'informatique, en particulier dans les services dématérialisés et la cybersécurité. Nous avons pu avoir une démonstration et je vous remercie d'avance, même pas d'avance, mais pour l'engagement de me doter personnellement avec un réseau limité de la sécurité optimale pour mes communications. Je crois que dans ce monde, c'est quelque chose de fondamental. Et je voudrais rappeler, et vous le savez déjà, que dans le processus de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le numérique jouera un rôle important comme facteur essentiel de démultiplication des gains de productivité et d'amélioration de la compétitivité. C'est ainsi que des médias à l'automobile, du tourisme à l'agriculture, de la santé à l'éducation, pour ne citer que cela, pour les télécommunications, nous y sommes déjà avec la TNT, la 4G. C'est désormais tous les secteurs de notre économie qui seront soumis à la transition numérique déjà en marche. Économie numérique principalement dominée par les services de télécom qui portent plus de 90% de l'ensemble des revenus du secteur, devrait être, dans un avenir proche, une force de créativité et d'innovation, base d'une croissance toujours plus forte et de services publics de qualité. C'est pourquoi il est impératif de changer de paradigme en diversifiant les sources de la croissance et du secteur numérique afin de maintenir notre leadership sous-régional. À cet égard, toujours la composante numérique du PSE, qui a déjà fixé les nouvelles orientations, et la stratégie Sénégal numérique, je voudrais remercier le cabinet Performance, qui travaille déjà avec le ministère de la Communication. Et pour le Sénégal numérique, nous allons valider le plan d'action d'ici la semaine prochaine, déjà en Conseil des ministres, et le Conseil interministériel prendra le relais pour fixer les termes de ce plan d'action. L'enjeu pour notre économie est de tirer la valeur de la transformation induite par la diffusion du numérique dans les secteurs clés de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, pour ne citer que ces secteurs. Les services financiers, bien entendu, et le commerce. En vérité, le numérique va transformer radicalement notre mode de vie et nous y sommes déjà. Et je voudrais rappeler aussi que si les technologies numériques peuvent transformer nos économies, nos sociétés, nos modes de vie et même d'action et nos institutions publiques, il reste que ces changements ne sont ni acquis ni automatiques. C'est la raison pour laquelle je suis heureux que le ministre de l'Enseignement supérieur, avec les recteurs ici présents, le directeur général de l'enseignement supérieur, puisse travailler de concert avec des entreprises comme Atos pour modifier les curricula et produire des ingénieurs aptes à intégrer les meilleurs internationaux. Je pense qu'il y a là un sujet important pour l'évolution de nos curricula dans nos universités, instituts et écoles de formation. Notre pays a fait résolument le pari d'installer des plateformes compétitives et de procéder à des investissements importants dans les technologies numériques qui constituent une formidable opportunité en tant que secteur économique
créateur d'emplois et de valeur, mais aussi comme levier de modernisation de nos politiques de développement. Aujourd'hui, plus que jamais, pour tenir la promesse de développement d'une nouvelle ère numérique, nous devons maintenir les avantages comparatifs de nos infrastructures de télécom et effectuer des investissements en faveur de la structuration d'écosystèmes du numérique. Et c'est le lieu de confirmer que les opérateurs de télécommunications pourront bientôt offrir les services mobiles 4G. En tout cas, la Sonatel vient de signer sa convention avec la RTP. Je voudrais vous en féliciter, monsieur le directeur général. La gestation a été difficile, mais enfin, finalement, je crois que nous avons réussi, en tout cas, à parfaire l'accès de la 4G pour les usagers. Une 4G particulièrement adaptée à l'accès au réseau haut débit pour nos populations et pour nos entreprises. Il est essentiel, monsieur le directeur général, que la périphérie soit couverte, d'abord pour des raisons de sécurité nationale. Et je souhaite également que les autres opérateurs puissent très rapidement également finaliser les négociations avec la RTP pour qu'ils puissent bénéficier également de la 4G. Je voudrais, mesdames et messieurs, rappeler, cher Thierry, que lors du lancement des projets de deuxième génération du pôle urbain de Diamniadio, je déclarais aux chefs d'entreprise que le foncier de Diamniadio était à ceux qui la travailleraient, dans la perspective de modernisation et d'émergence que nous portons pour ce pôle. Donc la terre de Diamniadio est disponible pour ceux qui veulent bien y faire quelque chose. Et ayant vu votre projet, je peux vous dire que nous allons valider l'option de 6 hectares pour vous permettre de construire votre centre à Diamniadio. Et c'est pour vous dire que simplement ce souhait est donc satisfait. Et nous comptons sur vous dans le cadre de la mise en œuvre en procédure fast track, donc procédure rapide comme vous l'avez fait ici, que d'ici 2 ans au plus, voire 3 ans, nous puissions ensemble développer, inaugurer ce nouveau centre de Diamniadio qui va cohabiter avec un parc de technologies numériques sur financement de la Banque africaine de développement pour 40 milliards de francs, sur une superficie de 25 hectares, un parc technologique qui sera doté d'infrastructures de classe internationale. De manière générale, le parc technologique de Diamniadio favorisera, outre le partenariat des acteurs, il favorisera à tous les niveaux l'innovation et la conquête des marchés. Et dans ce cadre, nous avons engagé une série de réformes indispensables pour faire du secteur du numérique à la fois un levier de croissance et un vecteur d'inclusion, d'efficacité et d'innovation. 2020, plus de 1000 ingénieurs, voire 2000, je pense que c'est aujourd'hui possible. Et nous pouvons donc rêver avec vous. Ce n'est plus un rêve d'ailleurs. Nous sommes dans la mise en œuvre. Diamniadio sera dans quelques années un symbole très fort du monde nouveau caractérisé par le numérique. C'est une smart city et nous avons transféré beaucoup de services, y compris les ministères, y compris une annexe du Palais de la République, parce que j'aimerais bien, pour le temps qui me restera, de pouvoir séjourner quelque temps à Diamniadio. Et donc, aujourd'hui, avec ce que Atos va faire, avec le parc technologique que le ministère de la Communication est en train de faire sur le financement de la BAD, et avec les universités publiques comme privées qui s'installent sur Diamniadio, nous avons là quelque chose qui est en germination et qui va donner des fruits, je suis certain, d'ici quelques années. Alors donc, je vais m'arrêter là puisque j'ai été très prolixe ce matin. Je voudrais simplement vous dire
toutes mes félicitations à vous, mais aussi à votre équipe, très compétente, formée de quelques-uns de vos collaborateurs, mais aussi d'ingénieurs sénégalais venus de la diaspora. Cela nous réconforte. Je pense que la diaspora doit pleinement participer dans le développement économique et social de notre pays. Et la meilleure façon de participer, c'est de venir ici, de se battre, même si on gagne moins. Mais c'est notre pays et c'est nous qui devons construire ce pays. Donc les élites qui sont ailleurs doivent regarder votre exemple et revenir au pays. Nous, notre rôle, c'est de créer les conditions, c'est de faciliter pour ceux qui peuvent créer la richesse, de s'installer et de créer la richesse. En tout cas, pour terminer, j'aimerais vous encourager dans les initiatives d'incubation de jeunes. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et il faudra aller plus loin en créant de véritables conditions d'émergence de nos startups nationales et d'assurer leur intégration durable de ces startups dans le tissu économique national. C'est pourquoi une partie des infrastructures prévues à Diamniadio dans le cadre de ce parc de technologie numérique sera entièrement ou partiellement dédiée à l'incubation d'entreprises de TIC. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.